Salut tout le monde, chez les Fleurants, on a une nouvelle voiture et on parle ici d'une Tesla Model 3 SR+. Ça fait un bout que la bannière des Fleurants, c'est marqué la famille électrique. On était électrique, mais pas à 100%. On avait la Volt 2013 que j'ai achetée en 2015. Excellente voiture, je l'ai eue pendant 5 ans. Elle était rendue à 180 000 km. J'ai vraiment adoré cette voiture-là. Mais vu que 2020 est arrivé et cette dernière était vraiment de la merde, j'ai décidé de me payer un cadeau de Noël, cette voiture que j'ai reçue le 24 décembre dernier. Ça fait 3 semaines que j'ai la voiture, fait que je vais pouvoir vous donner mes premières impressions sur le véhicule et le pourquoi que j'ai fait le move. Premièrement, ça fait longtemps que je regardais Tesla, ça fait longtemps que je checkais le Model 3. Je checkais également pour un Model S usagé, mais je sais pas, ça me faisait peur un peu parce qu'un Model S usagé, c'est une plus grosse voiture. Puis évidemment, qui dit voiture plus luxueuse à la base, si jamais il y a des réparations à faire, les coûts vont être vraiment plus élevés. Fait que ça me tentait pas d'aller jouer dans ce cours-là. Quand que Tesla a annoncé la 2021, il y avait quelques changements dans le Model 3. Puis là, j'ai comme fait, OK, il y a ces plus-là, maintenant je fais le move. Les plus, c'était quoi? On parlait ici, il y avait la pompe à chaleur qui a été ajoutée sur la voiture, qu'il n'y avait pas avant sur les Model 3. La pompe à chaleur, ce que ça permet de faire, c'est de récupérer le supplément de chaleur de la voiture, qui est exemple pour la batterie, puis ils vont l'utiliser pour chauffer l'habitacle. Donc en hiver, on va avoir une meilleure autonomie que sur les modèles 2020. Léger détail ici, c'était les trims extérieurs qui étaient chromés. C'est quand même beau le chromé, mais quand ils sont arrivés avec le chrome d'Elite qui est tout en noir, maintenant il n'y a plus de chrome sur la voiture, tout est noir. Là, j'ai comme fait, ah oui, ça c'est vraiment nice. Je trouvais que ça donnait vraiment un beau look au véhicule. Puis ça vient de base maintenant avec, puis je trouve que ça kick des culs. Fait que pour ça, moi je l'ai pris noir mon véhicule, fait que noir avec trim noir, je trouve que ça a l'air d'une Batmobile, c'est vraiment nice. Autre nouveauté, le coffre arrière. Le coffre arrière est maintenant mécanisé. Donc, tu peux l'ouvrir. Il y a un moteur qui ouvre la valise, qui ferme la valise. C'était pas disponible sur les 2020 et moins. La nouvelle console centrale, ça a été un turn-on pour moi total. L'ancienne version était toute glossy, là, comme un piano. Là. Surtout que tu mettais tes doigts dessus, ça laissait des spots tout partout. Fait que ta voiture, tu la nettoyais, mais il fallait pas que tu touches à ta console. Mais là, la nouvelle version, c'est une nouvelle version, je trouve améliorée. J'aime bien l'ouverture de la porte, la fermeture, c'est mat, c'est beau. On a 2 chargeurs maintenant à téléphone sans fil en avant. Avant, c'était fallait brancher avec un fil. Maintenant, c'est sans fil, c'est génial. Le modèle SR+, c'est la voiture la moins rapide 0-100. J'ai pas acheté cette voiture-là pour faire du 0 à 100 km/h, mais quand même, 0-100 en 5,6 secondes. Quand tu payes ça sus, ça avance. Quand tu veux dépasser quelqu'un, tu appuies sur l'accélérateur puis tu vas passer. Là. Autre raison de l'achat de ce véhicule-là, la sécurité. Toutes les voitures Tesla à date ont été cotées 5 étoiles côté sécurité. C'est les voitures les plus sécuritaires sur le marché. Tu te trompes pas, il y a d'autres voitures évidemment qui ont des 5 étoiles, mais Tesla c'est 5 étoiles de A à Z. Donc pour moi qui ai une petite famille, la sécurité c'est vraiment quelque chose qui venait en premier, puis Tesla met l'emphase beaucoup là-dessus. En passant, merci beaucoup d'écouter cette vidéo-là, j'espère que vous appréciez. Si oui, mettez un petit pouce dans les airs, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va essayer de faire plus de vidéos cette année. L'année passée, c'était tellement une année de merde, et je le dis de merde, on a arrêté de faire des vidéos au mois d'avril à peu près. Fait que il y a ça également. Je travaille de nuit maintenant. Je travaille plus de jour. Fait que c'est plus compliqué à nous aligner pour faire des vidéos. Mais là, je suis en train de m'habituer à tout ça. Fait que on recommence. Une des craintes que j'avais avec cette voiture-là, c'est que c'est une propulsion arrière. Mais avec des bons pneus d'hiver, je suis pas inquiet du tout. À date, j'ai fait quelques tests dans la neige, dans les tempêtes, puis ça tient relativement bien. C'est surprenant, le système de traction de Tesla s'ajuste bien. Faut juste toi que tu t'habitues que c'est pas le devant qui cherche à partir, c'est le derrière qui va partir un peu. Mais la voiture se replace quand même assez bien, la tenue de route est quand même bien. C'est pas un 4x4, mais c'est quand même bien. Là, je vais vous garrocher en rafale des points positifs de la voiture. Je vais lire parce qu'il y en a trop. Il y a d'autres voitures qui ont ces options-là, mais ça a été vraiment des turn-on pour moi qui ont fait comme, OK, je fais vraiment ce move-là. Ici, on parle de l'autopilote, les miroirs chauffants, les bancs chauffants, la pompe à chaleur, le réseau superchargeur, l'écran de 15 pouces,
Les miroirs repliables, quand que tu stationnes la voiture, les miroirs se replient. Les miroirs s'ajustent également quand on recule. Ça, c'est vraiment vedette. Il y a sûrement d'autres voitures qui ont ça, mais moi, j'avais jamais vu ça. Aussitôt que tu mets ça sur le reculon, les miroirs vont baisser pour que tu aies une meilleure vue. Ce qui fait que quand tu recules, tu n'accrocheras pas la chaîne de trottoir. Ça, j'ai comme fait. Ça, c'est être gâté pourri. Là. Le toit vitré, ça, écoute, c'est un plus pour autant pour moi que pour les enfants. Tu as un meilleur éclairage dans l'habitacle. Puis les enfants capotent là-dessus. Ma blonde aussi. Ouais, c'est comme... ouais. Puis tu peux attacher ta caméra au plafond de même super facilement. C'est cool, hein? Autre chose, le mode Sentinelle. La voiture, maintenant en 2021, vient avec une clé USB que tu peux brancher directement dans la voiture. C'est fourni par Tesla. C'est une 128 Go. Puis quand tu stationnes ta voiture tombe en mode Sentinelle, ce qui fait qu'aussitôt qu'il y a quelqu'un qui va venir jouer autour de ta voiture, la cassette elle passe, elle enregistre tout ça. Puis après ça, tu peux regarder tes vidéos sur l'écran, voir qu'est-ce qui est arrivé. Si jamais tu es victime d'un accident, de quelqu'un fait des dommages à ta voiture, tu vas avoir des preuves vraiment incroyables. Il y a une mise à jour qui s'en vient, que j'ai lu récemment, que tu vas pouvoir regarder directement sur ton téléphone et non pas à chaque fois de venir dans ta voiture. Ça, j'ai vraiment hâte parce que c'est un peu fatigant de bon, ok, qu'est-ce qui est arrivé, là, faut que tu regardes les vidéos de qu'est-ce qui s'est passé. Ça filme en avant, ses côtés, en arrière. Fait que tu as vraiment des bons angles. Fait que non, c'est vraiment... le mode Sentinelle, c'est vraiment vedette, là. L'autre chose, c'est le mode multiconducteur. Fait que moi, j'ai mon mode conducteur, le volant s'ajuste à moi, le banc s'ajuste à moi, puis si c'est Martine qui prend la voiture, tout va s'ajuster pour elle. Tesla, c'est les seuls à date. C'est vraiment les seuls à avoir implanté ça de façon efficace. C'est les mises à jour over the air. Ta voiture se met à jour à toutes les 3 semaines, 1 mois. Quand ils garagent des mises à jour, ils vont améliorer ta voiture. Aussitôt que tu te stationnes, ta voiture pogne ton Wi-Fi. S'il y a une mise à jour, elle télécharge ça, elle installe tout ça. Puis la prochaine fois que tu t'assois dedans, ta voiture est plus mieux. Aussi, si jamais vous avez commencé à regarder l'achat d'une Tesla, que ce soit n'importe quel modèle, il y a des liens de référencement. Je vais vous donner le mien dans la description. Si vous cliquez sur mon lien pour faire l'achat de votre véhicule, ça va vous donner automatiquement 1500 km gratuits sur les superchargeurs. Et ça va me donner à moi 1500 km gratuits de superchargeurs. Fait que c'est comme donnant-donnant. Puis après ça, vous allez pouvoir partager la bonne nouvelle également avec votre code de référencement avec vos amis. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir regardés et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!